un. Numéro uno. Venga. Je dois payer. Alors, comment traducimos en castellano? Je dois payer. Alors, el verbo deber, ¿vale? C'est le verbe devoir, ¿vale? En castellano es el verbo deber, conjugado al presente del indicativo, conjugué au présent de l'indicatif. Comment est-ce que nous conjuguons donc deber al presente del indicativo, au présent de l'indicatif? Debo. Exactement. Donc, yo, que tu n'es pas obligé de prononcer, d'accord? Debo, ok? Payer. Pagar. Exactement. Debo pagar. Première Debo fois que pagar. j'entends ça. Pues, debo pagar, c'est je dois payer. Et D'accord? tu dis ça comme ça, je dois payer. Je dois payer, debo pagar. Ah, c'est pas pedo, bagar. Alors, attends, alors on va y arriver. Je peux payer. On va le faire en phrase interrogative, d'accord? Je peux payer. Alors, pouvoir, comment c'est dit en castellano? Poder. Très bien. Comment est-ce qu'on le conjugue à la première personne du singulier? Puedo. Puedo pagar. Donc, je peux payer. Lo vas a traducir por puedo pagar. Donc, debo pagar, je dois payer. Puedo pagar, je peux payer. Le plus courant, c'est pas puedo que debo, non? Quand tu arrives à la caisse et que tu dis aux gens puedo pagar ou non, debo pagar, c'est la même chose. Toi, tu es par exemple caissière dans un restaurant et la personne te dit je peux payer ou je dois payer, c'est la même chose. D'accord? Il n'y a pas de différence. Si tu veux une feuille pour écrire toutes ces jolies phrases qu'on va faire. C'est par exemple, oui, je peux avoir je peux avoir la cuenta par exemple. Je peux avoir. Alors, je peux avoir l'addition. Numéro 3. Je peux avoir l'addition. Genre une phrase interrogative, d'accord? Je peux avoir l'addition. Donc, comment dit-on? Ça c'est puedo. Très bien. Puedo. Hacer? Non. Non, avoir. Comment dit-on avoir en espagnol? Le verbe. Comment dis-tu j'ai une voiture? Tengo. Le verbe c'est? Tener. Exactement. Puedo tener la cuenta. Ok. ¿D'accord? Alors, puedo tener está bien, es educado, pero cuando estás en el restaurante directamente dices la cuenta por favor. Ouais. Comme en français, l'addition s'il vous plaît. Et ça n'a rien de vilain ni rien. Tu dis directement la cuenta por favor. Ou la cuenta por favor. Directement. La cuenta por favor. Ok. Maintenant je demande, ça coûte combien? Ça coûte combien ce. Tu veux écrire celle-là ou je l'efface? Non, je prends ça, hein. Après je peux écrire. Tu m'envoies ça? Bien sûr, je te l'envoie. Et comme ça je Exactement. refais ma leçon. Exactement. Très bien. Alors, numéro 4. Qu'est-ce que tu veux savoir bien maintenant? J'aime bien travailler comme ça. Hein. Attends, c'était quoi? Qu'est-ce que je dis? Ça coûte combien ce bracelet? Alors, combien? On l'écrit d'abord en français, d'accord? Combien coûte? Quando? Non. Attention. Combien coûte ce Quanto? bracelet? Alors, combien? Quanto? Quanto? Ah ouais. Quando c'est où? Ouais. Coûte. Cuesta. Ah ouais. Quanto cuesta esta bracelet? Pas. Pulsera. Ah. Pulsera. Exactement. Quanto cuesta? Quanto cuesta Quanto esta cuesta? pulsera? Pulsera. D'accord? Et après, tu peux bien évidemment mettre quanto cuesta esta casa. Ouais. Quanto cuesta? Et attention, si c'est masculin, quanto cuesta este coche? Quanto cuesta este piso? Quanto cuesta este terreno?
D'accord? Si tu veux qu'on l'enfoquemos sur le real estate, sur l'immobilier. D'accord? Alors maintenant, par exemple, si on veut dire, par exemple, combien de mètres carrés? Tu es avec un paillesse, d'accord? Et tu es en train de voir avec lui, donc il te parle de son terrain, et toi tu veux savoir combien de mètres carrés il y a. Donc tu lui dis combien de mètres carrés? Comment decimos? En castellano, ¿cuántos metros cuadrados? ¿Cuántos metros cuadrados? Ya. Bim. Non, mais c'est bien. Alors, ¿cuántos metros? ¿Cuántos metros cuadrados? Exactement. Cuadrados. D'accord? ¿Cuántos metros cuadrados? Et aquí le D no se traduce. D'accord? Donc ça devient ¿cuántos metros cuadrados? Combien de mètres carrés a le terrain? ¿Cuántos metros cuadrados tiene el terreno? Exactement. Alors, combien de mètres? Alors, tiene el terreno. ¿Vale? ¿Cuántos metros cuadrados tiene el terreno? Ok. D'accord? Une autre chose. Je t'écoute. C'est toi qui organise la classe. Est-ce que je peux parquer ici? Est-ce que je peux parquer ma voiture ici? Parquer. C'est un joli mot, ça. Parquer, je sais pas. Garer. Garer. Puis-je... Ah, garer, excuse-moi. Puis-je... En flamand, on dit parquer, c'est pour ça. Ouais, puis-je garer... Parquer, mag ik mij hier parkeren? Tu sais, moi je traduis ici en flamand. Ouais. Puis-je garer ma voiture ici, par exemple? Oui. Alors, puis-je, d'accord? Ouais, N'oublie pas que c'est de l'ancien français, c'est je peux. Mais c'est genre, tu vois, un peu prout-prout, un peu éduqué, d'accord? Puedo. Exactement. Puedo. Puedo. Aparcar, non. Alors, puedo, comment dit-on? Garer. Aparcar. 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 Garer. Aparcar. Aparcar. Puedo aparcar ma voiture. Ah, mi coche. Exactement. Mi Puedo aparcar mi coche. coche. Aquí. Sí. D'accord? Puedo aparcar mi coche aquí? Puedo aparcar mi coche aquí. Aparcar. Y si ellos te quieren contestar, te van a contestar, ils vont te répondre. Si puedes, oui tu peux. Ou no, no puedes, non, tu ne peux pas. Là c'est facile, hein, c'est ou oui ou non. Ouais. Comment dit-on peut-être en espagnol? Peut-être. Maybe. Maybe, perhaps, it's a good answer, very good. Quizás. Quizás. Ça aussi sont des petits mots que j'oublie toujours. Quizás. Quizás. Quizás, peut-être. ¿Vienes a cenar conmigo esta noche, Isa? Quizás. Quizás. ¿Sales esta noche? Quizás. Quizás. Ok? Ouais. Peut-être. Et tu réponds, quizás. Vas-y, mets-toi en situation, pense à ce dont tu as besoin au jour le jour, d'accord? Et nous le traduisons. Attends. Je suis chaud, je suis au taquet. D'ailleurs, comment dit-on? Je suis au taquet. Je suis au taquet. Et c'est quoi le taquet? C'est une expression française, c'est une expression française pour dire je suis au top, quoi. Je suis au top. Exactement. Je suis au taquet. Estoy a tope. Estoy a tope. Llegas al trabajo, estás contenta, tu arrives au travail, tu es content, tu dis estoy a tope. Hoy, estoy a tope. Hoy vamos a vender. Je vais dire ça après, ouais. Estoy a tope. Estoy a tope. Estoy a tope. Claro. Listo para vender, listo para trabajar, a tope. Estoy a tope. Je suis au top. A tope. On pourrait dire en français, je suis au top. Je suis au top. Je suis au top. Ah, ok. Alors, qu'est-ce qui t'intéresse comme maison? Alors,
Quel type de maison t'intéresse? Oui, oui. Par exemple, alors, quel type de maison, vale, t'intéresse? Alors, ¿cómo vamos a traducir en castellano? Quel type de maison t'intéresse? Alors, quel type? ¿Qué tipo Exactement. de casa? ¿Qué tipo de casa? Casa. Voy a escribir mejor. Te intéresse. Interesa. Exactement. Exactement. Te interesa. Interesa. ¿Qué tipo de casa te interesa? ¿Qué tipo de casa te interesa? Et si on veut dire, alors par exemple, si on se concentre sur le vocabulaire de la maison. Grande, Grande. petite, Pequeña. très bien. Avec un jardin, Con un jardín. avec une piscine, Con una piscina. très bien. Avec des voisins, Con vecinos. con vecinos. Ah, vecinos. 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 Sans voisins, Sin vecinos. très bien. Comment Donc, on écrit vecinos? Alors, vecinos, donc les voisins, on écrit ça, vecinos. Ça s'écrit avec un una V que se prononce Ah oui. B. Vecinos. Comment dit-on le voisinage en espagnol? Le voisinage. Vecinitos. El El vecindario. Ah. El vecindario. Et comment dit-on Dario. vecindario? Ça El veut dire vecindario. les gens autour ou quoi? Exactement, c'est Ah le ouais. voisinage, quoi. The neighborhood. In English. The neighborhood. Le Ouais. voisinage. Et puis il y a Vista del Mar, tout ça, Exactement. Vista del Bosque. Et si c'est dans Ibiza, c'est un appartement. D'accord? C'est- Comment va-t-on dire le quartier? Le quartier. El barrio. Ah. D'accord? Donc el barrio, Sapeña es uno de los barrios de Ibiza. Sapeña est un des quartiers d'Ibiza. Can Mises es uno de los barrios de Ibiza. Can Mises est un des quartiers d'Ibiza. Ok. D'accord? Et ça marche pour Ibiza, ça marche pour Santa Eulalia Oui. et ça marche pour San Antonio. Bon, les trois grandes villes, enfin les trois villes qu'on a ici. Oh. Las tres ciudades que tenemos en Ibiza. Ok, très intéressant. El barrio. Ouais. Non, non, c'est vrai ce vocabulaire parce que j'ai pas assez de vocabulaire et ça m'a. Mais c'est ce que nous allons Ouais. travailler. Es lo Ça, que c'est- tenemos que trabajar Et ça, es el vocabulario. D'accord? Oui. Si toi tu dis par exemple, On se fait rendez-vous vers quelle heure? On se fait rendez-vous vers quelle heure? Moi je dis ça comme ça. On se fait rendez-vous vers quelle heure? alors on dit à quelle heure Ouais. a-t-on rendez-vous? Ou à quelle heure prenons-nous rendez-vous? Ouais. On se fait rendez-vous à quelle heure? Ouais. Parce qu'on se fait rendez-vous à quelle heure? En français ça me. ça passe pas quoi. Ah oui, ok. Alors, à quelle heure prenons-nous rendez-vous? Ouais. À quelle heure, virgule, prenons-nous alors rendez-vous? Mais heure, mais attends. Alors, à quelle heure? C'est à quelle heure? Ça je Très sais. bien. À quelle heure? ¿A qué hora? Nosotros tenemos. No. On pourrait dire tenemos cita. À quelle heure tenemos cita? Ça veut dire à quelle heure nous avons rendez-vous. Ouais, tenemos. C'est le plus simple pour moi. Ok, sinon tu sais. Alors on peut dire tenemos Tenemos. cita. ¿A qué hora tenemos cita? Très bien. Cita. Vale. Mais si tu veux changer le tenemos, tu peux dire a quelle heure tomamos una cita. Ou organizamos Ah, una cita. C'est de tomar. Ouais. Tomamos. Sinon tu peux dire organizamos Ah, tomamos una cita. Mais si tu veux rester avec tenemos, c'est très bien. A quelle heure tenemos cita? À quelle heure nous avons-nous
donnons-nous rendez-vous. D'accord? Et un rendez-vous, d'accord? Una cita, ça peut être un rendez-vous de travail, comme ça peut être un rendez-vous amoureux. Tengo cita con Juan para vender su casa. J'ai rendez-vous avec Juan pour vendre sa maison. Tengo cita con Jaime para ir a tomar una copa de vino. J'ai rendez-vous avec Jaime pour aller boire un verre ou pour aller boire un verre de vin. Ok, alors peut-on organiser un meeting pour demain? Alors, peut-on organiser un meeting pour demain? Alors, peut-on organiser un meeting pour demain? Exactement, es podemos. En espagnol, le pronom personnel on n'existe pas. D'accord? Et en français, on utilise le on que l'on conjugue à la troisième personne du singulier, mais qu'en fait qui veut dire nous. Donc, bien évidemment, en espagnol, tu vas le traduire par podemos organizar una cita, no, je sais pas, un meeting, Alors, puedes decir un meeting, se entiende especialmente en Elisa, on le comprend, d'accord? Mais sinon, tu dis directement una reunión. Une réunion, ah ouais, c'est réunion, ouais. Une réunion. Réunion. Pour la mañana. Alors, ah non, mañana. Ah, mañana, oui, pour la mañana, c'est le matin, oui. Exactement, elle a déjà travaillé. Mañana, demain. Por la mañana, le matin. Mañana por la mañana, demain matin. Una réunion, mañana. Podemos organiser una réunion mañana? Ouais, ok. Très bien. Voilà. Comment dirais-tu par exemple, je dois appeler la mairie? Je dois appeler la mairie. Devoir, c'est encore. Alors, on a deux possibilités pour le traduire. Tengo, non. Ici. Hein? Ici. Quoi, ici? Tu peux. Oui. Tengo, c'est très bien. Ah oui. Tu peux dire debo, Ah oui, debo, oui. qui est le verbe deber, devoir. Ah oui, c'est ça. Mais tu peux dire aussi tengo que. Tener que tu traduirais plus en français par il faut que j'appelle la mairie, donc qui est une obligation moins forte que deber, mais en fait, dans le langage usuel, ça veut dire la même chose. D'accord? Donc là, tu pourrais dire debo ou tengo que. Comment dis-tu? Appeler? Attends, llamar. Llamar. Ayuntamiento. El ayuntamiento. El ayuntamiento. El. Ayuntamiento. Ouais, alors c'est une phrase magnifique qui nous vient de l'arabe. Ayuntamiento. Ah oui? Ouais. C'est arabe ça? Ça vient de l'arabe en fait. Il y a beaucoup de mots en espagnol. Alcalde, ça vient de l'arabe, le maire. C'est le maire. Ah, et c'est El Caïd. El Caïd en arabe, c'est le chef. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Ayuntamiento, tu peux chercher une racine grecque ou latine. Oui. Il n'y en a pas. Ça vient aussi de l'arabe. Cero, la palabra cero, viene de l'arabe. C'est quoi? Zéro. Ah, zéro. Zéro, ça vient de l'arabe. Albaricoque, Albaricoque. ça vient de l'arabe. El río Guadalquivir, ça vient de l'arabe. Et tout, en espagnol, à chaque fois que tu conjugues et que tu mets un Z à la première Tu personne... parles arabe, toi? Non. Ah. Non, enfin, je comprends, mais je parle pas. Ma mère parle très bien arabe. Bah, elle a grandi au Maroc. Ma mère, elle va au Maroc, tu lui mets une djellaba, c'est une arabe. Hein. Ah ouais, c'est incroyable. Bah, toi, je te mets un truc aussi. Ah bah, comment on appelle les Touaregs? Ouais, ça fait berbère un peu, tu vois, des choses comme ça. Mais il y a plein de survivances de l'arabe dans l'espagnol, d'accord? Par exemple, quand tu prends le verbe conducir, et que tu commences et que tu dis, la première personne c'est conduzco, tu sais que le Z, ça ne vient pas du latin, Okay. Ça ne vient pas du grec non plus. Tu vois, ce sont des survivances des mots arabes que nous avons et que nous employons en espagnol. Ouais. Et ils sont restés 8 siècles sur la péninsule, ils ont laissé des... Les morts, tu veux dire, de morts, les morts. Ouais, Les morts. ils sont restés 8 siècles
sur la péninsule. Ils sont arrivés. Ils étaient très bien dans l'agriculture et dans tout ce qui est exactement. l'eau, tous ces trucs-là pour faire. Tu vois ce qu'ils ont construit à Grenade, c'est juste magnifique. Moi j'étais à Grenade, t'hallucines. Oh, c'est magnifique. Ça va te plaire, toi. L'Égypte, Alhambra, c'est le truc Alhambra. Exactement. Ça aussi, la bière Alhambra, c'est aussi arabe ce mot. Alhambra. Alhambra, claro. Alhambra. Hombre. Non, mais il y a plein de mots comme ça. Qu'est-ce que tu dis? Hombre. Hombre. Homme. Ouais, c'est l'expression, on dirait, si tu veux, je peux dire, mujer, claro. Ah oui. Ah ouais. Allez, on continue à travailler. Donc, comment dit-on le maire, d'ailleurs? Alcalde, t'as dit? Alcalde. Alors, par exemple, comment vas-tu dire en espagnol? J'ai rencontré le maire. Rencontrer, comment on dit ça encore? Tengo. Yo. Yo. Et. Ah, ok. Yo et. Ah oui, c'est et. J'ai rencontré. Alors, le verbe rencontrer, c'est encontrar. Ah. Encontrar. Ça veut dire rencontrer ou trouver. Encontrar. Ouais. Ça veut dire rencontrer ou ça veut dire trouver. Alors, yo et, alors yo tu sais que tu n'es pas obligé de le prononcer, et encontrado, elle, on va écrire en rouge, c'est monsieur le maire, d'accord, el alcalde. Et l'alcalde, c'est donc le maire. Ouais. Et si tu as un maire pour toutes les Ibiza? Non, dans toutes les villes, tu as un maire. Bien sûr, le maire d'Ibiza, le maire de San José, ah ouais. Le maire de San Antonio, le maire de Santa Eulalia et le maire de San Juan. Ah ouais. Et, chaque ville, quoi. Chaque ville a el alcalde et le maire est avec les conseillers municipaux et les conseillers sont los concejales. Los concejales, ce sont ceux qui travaillent avec le maire. Oui, oui. Donc toi, tu dois travailler avec le concejal des... C'est échevin? Non, ça c'est autre chose, c'est échevin. L'échevin, c'est le maire. En Belgique, c'est le maire, c'est le chef de la ville. L'échevin. Oh, longtemps que je n'ai pas employé ce mot. Non, mais ça, ce sont ceux qui sont autour. Ah, c'est le bourgmestre. C'est comme les conseillers. D'accord, il y a le bourgmestre et les échevins. Oui, c'est comme ça. D'accord. Et ici, c'est le conseiller, quoi. Et toi, par exemple, tu dois te parler avec le concejal de medio ambiente ou le concejal de urbanismo. Par exemple, je dois parler avec le conseiller d'urbanisme. Vous voyez, avec l'échevin d'urbanisme. Allez, on va mettre du belge. Avec l'échevin. Échevin, si je ne m'abuse, ça s'écrit comme ça. D'urbanisme. Alors là, c'est debo hablar con debo los concejales d'urbanismo. Con el concejal d'urbanismo. Muy bien. D'urbanismo, ah oui, urbanismo. Ou de urbanismo. D'urbanismo. Dicen d'urbanismo, mais je crois que c'est catalan. De urbanismo. De urbanismo. L'échevin d'urbanisme. Celui en fait qui s'occupe donc des plans, des cadastrales, de ces trucs-là. Exactement, du cadastre et tout ça. Cadastre. Très bien. Et tu parles catalan? Enfin, Si yo parlo catalán, sí. Ah ouais. M'agrada parler catalan, molt fàcil per en francès. Moi je crois que le catalan c'est plus facile. Si tu parles français et espagnol, c'est très facile d'apprendre le catalan. Je crois que c'est mieux. Tu le lis sans aucun problème. Ah ouais. Voilà. Après, ici, tout le monde parle espagnol, bien évidemment. Moi, je ne parle jamais catalan quasiment. Et quelques parents d'élèves, con algunos padres de alumnos, porque vienen y me hablan en misengo o en catalán, y yo les contesto, pero si no, muy poco.
Yabo, il va apprendre parce qu'il dit, c'est très important comme avocat que parfois parce que maintenant il a eu cours d'urbanisme, il va 2 soirées par semaine. Ouais. Et là maintenant c'était un Mallorquin, donc c'est encore autre chose. Ah. Mais il comprend. Et ça, c'est quand même pas facile pour lui. Mais maintenant il dit, maman, je vais aussi après ça, je vais aussi apprendre le catalan parce que je comprends. Et ils apprécient parce qu'ils savaient que vous êtes belle, ils parlent couramment espagnol. Si t'arrives, tu leur parles en bilingue ou catalan. Alors il a dit, si tu veux, on fait en castillan. Et Bo a dit, non, on fait en mallorquin. Ah oui, c'est très bien. Je vais. Et il regardait comme ça. Il n'avait pas compris que Bo comprenait, tu vois. Il est intelligent, Bo. Il a sorti la carrière d'avocat ici en droit, comme ça. Quoi. Alors, je vais apprendre le catalan. Yo iré? Non. Alors, irai, c'est j'irai. Ah oui. Là, c'est je vais apprendre. Boy. Et oui. Ah oui, c'est je vais, oui. Voy a. Aprender. La preposición que no existe en francés. A aprender el catalán. Voy a. Aprender. Ça, c'est tellement facile et puis je vais chercher. Voy a aprender el catalán. Voy a aprender catalán. Je vais apprendre. Voy a aprender el catalán. Ouais. M'agrada parlar català. Molt bé. Estic molt content. Puc parlar català. Matador, là, t'es Matador, là. Je vois Matador. Matador, c'est le truc avec les taureaux, là. Ah, los toreros. Ouais, el matador, c'est la fantaisie que j'ai, moi. D'ailleurs, comment dirait-on en espagnol? Je suis en train de travailler. Je vais voir si je l'ai bien enfocado. Alors, je suis en train de travailler. Yo soy. Non, yo. Non. Yo soy, non. Estoy. Très bien. Mais qu'est-ce que je dis, moi? Estoy. Estoy. En train. Yo soy. En train de trabajar. Estoy trabajando. Estoy trabajando. Trabajando. Eh oui, c'est le gérondif. Entraîne, ah oui, entraîne, ah oui. Eh oui, Entraîne. en train de. Entraîne. L'expression Trabajando. en train de, en castellano, es estoy trabajando. trabajando. Si par exemple, je veux dire maintenant, nous sommes en train de manger. Nous sommes en train de manger. ¿Me lo puedes traducir, por favor, en castellano? Nosotros somos. Ah no, casi como. ¿Somos? No, porque tienes que utilizar el verbo estar. Ah. Estar. Estamos, très bien. Donc, nosotros, si somos un grupo de personas o un grupo de hombres, si tú estás con unas amigas, grupo de chicas, vas a decir nosotras. Nosotras. Ouais. Pero como no es obligatorio, Ouais. estamos en train de manger. Comerando. Comerando. Je connais pas ce mot. Comiendo. Ah, comiendo. Ouais. Ah ouais. Alors, Estamos comiendo. tu peux voir que c'est Nous sommes en train de manger. Ouais. Estamos comiendo. C'est le radical du mot. On enlève AR et on rajoute ando. Et pour les autres verbes, c'est le radical. Tu enlèves ER ou IR et tu rajoutes Yendo. yendo. D'accord? Un autre exemple, on va travailler là-dessus. Numéro 15. Je suis en train, j'écris mal, je n'arrive même pas à me relire moi, en train de boire du vin. Alors, je suis en train de boire du vin. Beber. Beber. Mhm. Bebiendo. Bebiendo. Très bien. Estoy Estoy
Bebiendo Bebiendo. vino. Exactement. Estoy bebiendo vino. Mira en francés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mots. Ouais. 8 palabras. En espagnol, 1, 2, 3. 3 palabras. 8 contra 3. Para decir exactamente la misma cosa. Je suis en train de boire du vin. Estoy bebiendo vino. Ouais. Et en fait, ce qui est génial, c'est que ça marche aussi à tous les temps. D'accord? Si maintenant tu veux dire, par exemple, ne m'appelle pas demain, par exemple, je serai en train de voyager. Je serai en train de voyager. Alors, comment vamos a traducir en espagnol je serai en train de voyager? Ça, c'est dans le futur, ça. Exactement. Donc, on est toujours avec le verbe Estere, non. Estere. Yo. Estere. estare. Très bien. Estare. Allez, viajando. Exactement. Viajando. Viajando. Attention à la prononciation de la UV en espagnol. Ouais. Estaré. Viajando. Je serai en train de voyager. Estaré viajando. Tout simplement. D'accord? Beaucoup plus simple en espagnol. Et si maintenant on veut le mettre au passé, tu vois? Ouais, attends, le passé, oh là là. Et. Attends, non. Et. J'étais en train de. Donc, j'étais en train de peindre. Alors, j'étais en train, si on fait la liaison en français, attention, j'étais en train de peindre. Ça commence avec et, non? Non, ça commence par estaba. Estaba. Es el pretérito imperfecto, c'est l'imparfait. Estaba. Ouais. Peindre, comment dit-on? Pintar, pintado. Pintando. Ah, Pintando. Attention, c'est ando al final. Donc, estaba pintando. Et qu'est-ce que j'ai dit, moi? Pintado. Ah ouais. Ah, ouais. Ça dit pintando, mais j'ai pas écouté pintando, donc je préfère eso. Pintando. Donc, j'étais en train de peindre. Estaba pintando. Eh oui, tout simplement. Alors, numéro 17. D'accord? C'est clair ça ou pas? Oui, mais ça a l'air facile, mais c'est quand même, il faut savoir que c'est estare, estaba. Ouais, faut travailler Tu dois étudier là-dessus. C'est les verbes. C'est facile en fait. Ouais. Alors, tu sais, on vit avec 20 verbes. Hein. Une fois que tu sais dire manger, travailler, pouvoir, vouloir, Ouais. le reste, ça va vite. Hein. Ah oui. Donc, estaba pintando. Comment dirait-on par exemple oh, je n'ai pas pu aller chez Juan. J'étais en train de cuisiner. Alors, attention, on suit une grosse phrase. Je n'ai pas pu aller chez Juan. J'étais en train de cuisiner. Ça, c'est le passé composé. Donc, je n'ai pas pu aller chez Juan. J'étais en train de cuisiner. Yo no. Yo, Et. no, et. Yo no et. Attends.
Plus aller. Attends, non. Espera. Yo espero. Attends, plus pouvoir. Alors, quel est le participe passé du verbe poder? Comer. Podré. Escúchame. Comer, comido. Beber, bebido. Querer, querido. Poder. Podido. Exactement. Yo no he podido Podido. ir a casa de Juan. Ouais. J'étais en train de cuisiner. Estaba. Estaba. Très bien. Cocinando. Attends, non. Merci. Cocinando. Me habla italiano. Me hablas italiano. Cucinando. Cocinando en castellano. Oui. Ok, Qu'est-ce que j'ai encore dit? Cucinando. La cucina. C'est l'italien. Cocinando. Ah, j'ai dit où? Ah oui, cocinando. Yo no puedo ir a casa de Juan. Estaba cocinando. Attends, je ne vais pas appeler piano ou podido. Es fea, pero es una A. Estaba Estaba cocinando. cocinando. Sí, sí, es que escribo muy mal a veces. Estaba cocinando. Ouais, je dois apprendre tous les verbes par cœur, là. Bah, en fait, ouais, voilà. Et là, ce qu'on est en train de travailler aujourd'hui, ce qui est très bien, c'est le vocabulaire. Donc ça fait plaisir. Numéro 18. Demain, allez, je n'irai pas travailler. D'accord? Je ne veux pas. Non, je n'ai pas envie. Encore mieux. Je n'ai pas envie. Donc demain, je n'irai pas travailler. Je n'ai pas envie. Ta-ta-da-da. Ah, enfocado perfectamente. Alors, demain, je n'irai pas travailler. Je n'ai pas envie. A mí me encantaría poder decir eso. Ah, mañana no voy a trabajar. No quiero. Attends, je sais le futur. Oh, non, iré c'est le passé. Ah non, iré c'est le futur, mais iré. Donc, Mañana, mañana. iré. Et non, je n'irai pas. Yo no, iré. No iré. Très bien. Trabajar. A trabajar. A trabajar. Et oui, Je n'irai cette pas préposition travailler. a qui n'existe pas en français et qu'en espagnol on met entre deux verbes. Mañana, no, iré a trabajar. Je n'ai Je pas n'ai envie. pas envie. Yo no me gusta. Non, ça c'est je n'aime pas. Bon, también lo acepto porque. Attends, je n'ai pas envie. Yo no tengo. Yo no tengo. Je n'ai pas. Ok. Ganas. Envie. Oh, je te l'ai dit. Ganas. Ah, ganas. Voilà. Tener ganas, avoir envie. D'accord? Même utilisation qu'en français. Tengo ganas de comer, j'ai envie de manger. D'accord? Et si jamais tu trouves que Juan est très beau, et tu dis, ouh, j'ai envie de Juan, tu dis tengo ganas de Juan. Directement. Ça marche pour tout. Ouh, tengo ganas de beber vino, j'ai envie de boire du vin. Yo no tengo ganar, c'est ganar. Ganas. Oui. Oh là là, est-ce que. Ganas. Ganas. Ok. Parecía una R, pero es ganas. Ganas, c'est envie. Mañana no iré a trabajar. No. Yo no tengo ganas. Tengo. No tengo ganas. Je n'ai pas envie. Yo no tengo ganas. Jamais entendu. Et comment dis-tu? J'ai envie de sortir danser. Tengo ganas. Très Tengo bien. ganas de salir. Très bien.
de salir Bailar. a Bailar. 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 A bailar. ¿Vale? Tengo ganas De salir a bailar. bailar. D'accord? Comment dis-tu en espagnol? Comment dices en castellano? Je suis en retard. Je suis en retard. Estoy. C'est pas. Estoy de retraso. Estoy de retraso. Exactement. Estoy de retraso. Je suis en Estoy de retraso. retard. Je suis en avance. Estoy con antelación. Ou estoy antes. Antes. Ouais. Exactement. Et ça, ce qui est important, c'est donc retard, Retraso. 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 Ok? Presque retraso. On va voir donc encore une fois un exemple avec retraso. Estoy de retraso. Comment dis-tu en espagnol toujours? Impardonnable. Attends. Toujours. Non, ça c'est canadien, c'est autre chose. Toujours. Always, exactly. But in Spanish, please. Après, on va voir jamais, hein, tant qu'on y est. Nunca. Ça je sais, nunca. Nunca. Je vais toujours, attends, j'ai oublié, je sais plus. Empieza por una S. Dis une phrase. Dis-moi une phrase. Je suis toujours beau. Estoy. Siempre. Exactement. Siempre. Comment vas-tu dire? Je suis toujours en retard. Je suis toujours en retard. Estás siempre en retraso. Estoy siempre De retraso. de retraso. Très bien. Je ne suis jamais en retard. Yo soy nunca. Comment que soy? Estoy. Comment que soy? Le Japon. Estoy nunca de retraso. Très bien. Attention à la différence entre ser et estar en espagnol. Estoy. Mais attention, la différence entre ser et estar en espagnol. Attends, qu'est-ce que moi je fais quoi moi? Je fais estar ou quoi? Je fais quoi moi? Non, estar très bien. Mais la différence entre ser et estar, c'est pas la même chose. Si toi tu dis par exemple en espagnol, Oui. estoy morena. Ok, attends. Qu'est-ce que ça veut dire? Y soy morena. C'est pas du tout la même chose. Je suis brune. Alors, soy morena, je suis brune. Je suis brune, oui. On est d'accord. Je suis brune. Ah, ça c'est soy. Soy morena. Ah, tu vois, je suis ces brune. deux, je les... Pero estoy morena. Attends, voilà, soy morena, donc je suis brune. Estoy morena. T'as mis estoy morena? Alors, estoy morena, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on le traduit en français? Moi, je pensais que c'était pareil. Là. Ah non, on dit je suis bronzé. Por ejemplo, yo soy moreno, ou lo era antes de las canas, ou je l'étais avant les cheveux blancs. Yo soy moreno y en verano estoy moreno. Je suis bronzé. D'accord? Si je dis par exemple, Juan es rico, qu'est-ce que ça veut dire? Juan est riche, non? Juan est riche. Très bien. Juan est riche. Et si maintenant je dis, el pollo está rico? Le poulet est bon. Le poulet est bon et savoureux.
D'accord? Le poulet est bon et savoureux. Le goût. D'accord? Si tu dis Juan está rico, ça veut dire que Juan il est miam miam. Miam miam Juan. D'accord? C'est la même différence, par exemple, entre ser, hein? Ser verde et estar verde. Quelle est la différence entre les deux? C'est vert. Attends, Ser verde, être vert. Être vert. Oui, c'est être vert. Être vert. La casa es verde, la maison est verte. D'accord? Pero si ahora digo, el kiwi está verde. No, mal ejemplo. El plátano está verde. La banane est verte. Ça veut dire qu'elle n'est pas mûre. Ah. Elle est verte, elle n'est pas mûre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, estar verde, c'est ne pas être mûr, par exemple. D'accord? Soy negro, je suis noir, la couleur de peau. Yo no soy negro, pero es la fonction, d'accord? Estar negro, ça veut dire être énervé. Ouh, estoy negro, negro, negro. Ça veut dire je suis vénère, je suis énervé, je suis pas content, je suis furieux. Estoy furioso, estoy enojado, estoy negro. C'est-à-dire je suis pas content, je suis vraiment furieux. Soy negro. Ça n'a rien à voir avec la traduction, c'est complètement symbolique, je sais pas. Et attention entre ser et estar, ça peut être une confusion. Si tu veux dire que, c'est l'exemple typique, Juan est riche, Juan es rico. Si tu dis Juan está rico, Juan il est bon, ça veut dire que tu as goûté Juan. Que tu te dis. C'est ce que je veux dire. Donc attention à ça, ce sont quand même des choses sur lesquelles il faut travailler. Ok? Pas mal. On a bien travaillé. Ok. Prochaine classe, mercredi prochain à 10h, próximo miércoles à las 10. D'accord? Et on fait la même chose. Si tu es là. Je pars samedi. Ouais. Et je reviens le 26. Donc la semaine prochaine, non? Attends, laisse-moi regarder. Parce que c'est le dimanche, normalement que je reviens. Et puis j'ai un déménagement, mais je vais venir, hein, ça c'est le 29. Je vais déménager, attends. Déménager, mudarse. Mudarse. La mudanza, le déménagement. La mudanza, le déménagement. Je vais déménager. Voy a mudar. Voy a mudarme. Donc, voy. La mudanza, le déménagement. La mudanza. Ouais. Mudanza. Déménagement. Voy a Mudarme o voy a mudar. Me voy a mudar.